Avant de faire la salat, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire quoi? De faire ce qu'on appelle nous al-wudu. Sachez que le terme al-wudu ne se trouve pas dans le Coran Karim, mais on appelle ça al-wudu et les ablutions en français. Mais la question que l'on doit se poser est comment faire en sorte que ces ablutions nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, il faut comprendre comment laver le visage, laver les mains, laver la tête. Avant de se concentrer sur ce qui est physique, laver avec de l'eau, il faut aussi penser autrement. Il faut revoir les choses aussi autrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de laver al-wajhi. Farsilu wujuhakum. Al-wajhi qui est traduit en français par visage. Et c'est quoi le visage? Le visage, c'est un terme qui est dérivé du verbe viser. Ce que tu vises, ta direction, et ainsi traduit par orientation. C'est aussi découle des objectifs auxquels tu te fixes, auxquels tu vises et auxquels tu veux atteindre. C'est quoi en tant que croyant, en tant que mu'min? Quels sont tes objectifs? L'objectif de tout croyant, c'est al-wajhillah. Viser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ridallah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle as-salat. Et si tu as compris ça, tu vas automatiquement comprendre que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de laver al-wajhi, c'est que dans cette direction que tu prends vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu nettoies tous ces alentours. Il faut que tu nettoies tout, il faut que ça soit propre, sans shirk, sans rien du tout qui va t'empêcher d'atteindre tes visées, d'atteindre tes objectifs. Ainsi, Ibrahim alayhi salam nous enseigne ce que c'est que al-wajhi et comment laver al-wajhi. Il a dit ceci: Inni wajhatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. Ce verset en dit long. Ce verset nous dit tout. On dit tout à la personne qui médite et qui réfléchit. Que lorsque Ibrahim alayhi salam a compris, parce que Ibrahim alayhi salam a compris beaucoup de choses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Inni ja'aluka linnasi imama. Je vais faire de toi un imam pour les humains. Il a compris beaucoup de choses. Et il a compris que al-wajhi, ce n'est pas laver tout simplement le visage. Mais là où je vais t'amener, c'est que tu dois comprendre avant tout, tu dois te poser la question: est-ce que la chose que je m'apprête à faire me rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que la chose que je m'apprête à faire me sert à quelque chose, au moins pour faire la salat, pour me connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ibrahim alayhi salam t'a donné en quelque sorte une réponse. Que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a visé avant tout, dirigé avant tout, tous ses objectifs. Vers qui? Alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. Il est resté ainsi hanifan sans l'associer à personne. C'est ça ce qu'on appelle al-wajhi. Et donc si toi tu veux laver irsil al-wajhi, essaye avant tout dans cette direction, parce qu'il faut que tu comprennes que le wajhi, c'est la direction, c'est la visée, la chose que tu vises, c'est l'objectif que tu veux avant tout, mais il faut que tu nettoies tout, débarrasser tout. De quoi? De l'association. Comme l'a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit vraiment: moi, j'oriente ma face en théotrope pour celui qui a créé, a différencié les cieux et la terre. Et de cela, je ne serai pas parmi les mushrikins. Et si tu ne veux pas être parmi les mushrikins, lavez avant tout ton visage. Nettoie avant tout ton visage, ce qui veut dire nettoie ta direction. Wama ana min al-mushrikin. Wassalamu alaikum.